Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 34 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve avec Mimi. Salut Mimi. Tu dis bonsoir? Je vous retrouve avec Mimi pour vous parler de quelque chose de très important et de très... comment dire? C'est quelque chose qui n'est pas naturel ou tout du moins... Bon, je l'embête, elle. Quelque chose qui n'est pas naturel ou tout du moins qui n'est pas automatique de notre part. On croit que pour manifester ce qu'on désire, on doit faire. On doit faire des actions, on doit poser des intentions, on doit faire des rituels, on doit... Voilà, toujours dans le faire, faire, faire. Sauf que c'est une partie une partie de la manifestation, c'est effectivement de faire, mais la plus grosse partie, celle qui permet vraiment de créer la magie, des opportunités inattendues, des manifestations incroyables, c'est pas le fait de faire les choses, mais c'est le fait d'être la personne qui cultive les énergies, qui attire à elle les opportunités. Je vais essayer d'expliquer ça un petit peu mieux. J'ai des périodes où je suis beaucoup dans le faire. Je fais. Je me dis, je fais du contenu, je crée mes accompagnements. J'essaye d'être dans le faire au maximum. Sauf que, à force d'être dans le faire et de ne faire que ça, à force d'être toujours dans l'action, on réfléchit plus trop à comment dire, on réfléchit, ouais, on ne prend plus soin de nos énergies, on ne fait plus attention à nos énergies. Alors que c'est nos énergies qui dirigent qui nous orientent vers nos manifestations ou qui attirent à nous nos manifestations. C'est-à-dire que si tu fais, que tu te fatigues, que tu fais parce qu'il faut faire, que tu dis faut que je passe à l'action, faut que je fasse ça parce que je veux obtenir ça, et donc tu commences à faire les choses dans la force de l'action. En fait, tu ne prends plus soin de ton repos, tu ne prends plus soin de ton bien-être, tu ne prends plus soin de ce que tu ressens, tu ne prends plus soin de tes émotions. Eh ben, tu vas faire des choses et tu vas rentrer tu vas rentrer dans un espèce de, comment dire? J'allais dire, tu vas rentrer comme dans un espèce de mur, mais c'est pas un mur en fait, c'est juste quelque chose qui va te faire stagner dans le faire, 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 t'user dans le faire, et tu vas te demander pourquoi ça se débloque pas, pourquoi avec tout ce que tu fais, avec toutes les actions que tu mènes, la manifestation n'arrive pas. C'est tout simplement parce que tu as oublié de prendre soin de tes énergies. Et comment est-ce qu'on prend soin de ces énergies? Eh bien, on s'écoute. On écoute ses besoins de repos, on écoute ses besoins de prendre l'air, on écoute ses besoins, de connexion à soi-même. On écoute ses besoins de ne rien faire aussi. En fait, il faut se laisser de l'espace et il faut surtout, on a surtout besoin de prendre soin de ce qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on a besoin là à l'instant T et, et qu'est-ce qui nous ferait du bien là pour se sentir bien tout simplement. Parce qu'on a un objectif, on a envie d'atteindre cet objectif rapidement et on a tendance à orienter toute notre énergie dans des actions, dans faire les choses. Sauf que dans la manifestation, dans la loi de l'attraction, c'est pas faire les choses qui est le plus important pour manifester, c'est de se sentir bien dans dans tout le chemin qu'on a à parcourir ou dans tout notre cheminement, dans tout notre processus. Et il y a des fois, c'est hyper contradictoire parce que
euh, il y a des périodes où on va faire énormément de choses et on va absolument rien manifester. Ça va stagner, il va rien se passer. On a l'impression que tout bloque. Que moi, par exemple, euh, je, j'arrêtais pas, j'étais dans le faire et puis j'arrêtais pas de me dire bon bah là j'ai aucun retour, j'ai pas de commentaires. Bon après j'exagère parce que en fait comme je suis dans le faire et comme je fais beaucoup, je me dis j'aimerais récolter beaucoup. En fait je récolte. Sauf que j'estime que c'est pas à la hauteur de ce que j'aimerais récolter et donc je cultive le manque. Je cultive l'énergie du manque. Et cultiver l'énergie du manque retarde la manifestation parce que finalement, même quand ça bouge, on a l'impression que ça bouge pas. Et du coup, on voit même pas la progression. Alors que si j'arrête de faire et que je me concentre sur mes énergies, qu'est-ce que j'ai besoin de faire à ce moment-là? Donc, par exemple, là, j'ai eu besoin d'aller me balader avec mon chéri. Donc hier, on est allé se promener. J'avais ma vidéo à monter, mais j'ai dit, bah c'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin d'aller m'aérer. J'ai besoin de de faire quelque chose qui me fait du bien, comme si j'avais aucun impératif, comme si bah, la vie coulait sur moi en fait et que je pouvais faire absolument ce que je veux. Ce qui est le cas, je peux faire absolument ce que je veux. Et j'ai tendance à me refuser de faire ce que je veux parce que je me dis que si j'avance pas dans mes projets, ben ils vont pas se réaliser. Alors qu'en fait, il y a aussi des périodes où j'ai besoin de ne rien faire ou de me reconnecter à quelque chose qui va juste me faire du bien, me faire plaisir et sans culpabilité en fait. Et là, je me suis dit, je sens que là, je sature, je travaille beaucoup, le temps étant assez maussade, il pleut beaucoup, donc je sors très peu et et du coup, bah, je reste toujours à faire dans ce processus de toujours faire plus et de travailler et, euh, et du coup, j'en perds mon énergie parce que je n'oriente mes actions, je n'oriente mon énergie que dans l'action, voilà. Et donc, j'en oublie le fait d'être tout simplement dans une envie de me connecter à la nature, de me connecter au simple, de me connecter au vrai, de me connecter au bien-être tout simplement. Et donc, je suis allée me balader hier. Et tout le mois de janvier, j'ai été beaucoup dans le faire au mois de janvier. J'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai eu très peu de rendez-vous, très peu de contacts, voilà, dans toutes les sphères de mon travail, j'ai eu voilà très peu de retours par rapport à tout ce que j'ai fait. Et donc je me disais, il y a un truc, c'est bloqué quelque part. Donc je me suis dit, ok, ben, là je vais me concentrer sur juste prendre soin de moi et faire des choses qui vont me faire du bien, qui vont surtout m'enlever cette pression que je me mets à vouloir absolument sortir les accompagnements, tout ça. Je sais que quand on est dans une énergie comme ça bloque les choses. Donc, je suis allée me promener. J'ai pris le temps, je sais pas, on a dû partir 3-4 heures. On s'est baladé, j'ai regardé même le coucher du soleil. C'était même pas prévu qu'on voit le coucher du soleil. La balade, elle a été complètement imprévue et j'adore quand c'est complètement imprévu. Je devais aller chercher Colline chez une amie. Et, euh, et je vais chercher Colline. Et nous, là où on habite, le temps était très gris. Il y avait beaucoup de brouillard, donc on avait l'impression qu'il faisait nuit toute la journée. Et donc voilà, toujours ce temps-là qui me plombe un peu. Et j'avais donc ma fille à aller chercher chez un ami. Je vais la chercher et sur la route, parce que c'était pas dans le même département même pas dans oui voilà, c'était pas dans le même département que nous. Je change de département et là, je vois un grand ciel bleu, un soleil incroyable et je dis, oh, je suis à une demi-heure de chez moi, je change de département et là, il y a un temps magnifique. Je dis, là, c'est le signe. C'est le signe qu'il faut que j'aille, que j'arrête de faire et que j'aille juste savourer, apprécier, d'aller me balader, d'aller profiter du soleil. Donc, je suis rentrée, il devait être 15h30 quand j'ai ramené ma fille. Je regarde mon chéri et je lui dis,
on va dans la Manche. On va en Normandie. Là, on habite en Bretagne, nous. Je dis, on va en Normandie. Je dis, il fait super beau en Normandie. Il y a un beau ciel bleu, il y a un soleil. Je dis, on va en Normandie. Il me dit, mais attends, mais t'en viens là? Je dis, bah oui, oui, mais je dis, on y retourne parce qu'il y a un grand soleil et moi, je veux profiter du soleil. Et du coup, mon chéri a regardé où on pouvait aller. Et à 1 heure de route de chez nous, en Normandie, il y avait la baie du Mont-Saint-Michel. On était assez éloigné du Mont-Saint-Michel, mais on le voyait en fond. Et on est allé là-bas. Et en fait, là où on est allé, on avait la possibilité d'admirer le coucher du soleil. Donc on a vu le soleil, on a pu faire une grande balade le long de la baie. On a beaucoup marché et c'était vraiment super sympa. Et on a profité du coucher du soleil, ce qui n'était pas du tout prévu. Et c'était juste un moment incroyable et que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai savouré. Et je me suis dit, mais enfin, j'ai tellement besoin d'avoir plus de moments comme ça. Et je suis juste allée chercher le soleil là où il était. Et quand on est rentré, je me sentais beaucoup mieux. J'ai même réussi à finir de monter ma vidéo, à la publier, etc. Donc j'ai eu le temps de tout faire en prenant 3 ou 4 heures juste pour me promener. Et aujourd'hui, le lendemain, alors que tout le mois de janvier, j'ai eu très très peu de rendez-vous, j'ai eu 3 prises de rendez-vous en une journée. 3 prises de rendez-vous en une journée. Aujourd'hui, c'était très productif. Et je me suis dit, voilà, j'ai pris le temps de recharger mes énergies, mais vraiment dans mon bien-être à moi, vraiment recharger mes énergies intérieures. Et j'ai lâché le faire pour me recentrer sur moi, ce que j'avais envie, ce dont j'avais besoin. Et ça a débloqué les manifestations. Il y a des rendez-vous, des personnes qui sont venues à moi, qui sont tout à fait du profil que je peux aider. Et c'était juste parfait en fait. Donc, ce que je voulais rappeler ici, c'est que les énergies, entretenir tes énergies intérieures, ton bien-être intérieur est plus important encore que de faire les choses. Faire, il faut le faire bien sûr, parce que si tu restes au fond de ton lit ou dans ton canapé et que tu bouges jamais et que tu rencontres personne et que tu n'as aucune interaction et que tu fais rien et que tu espères que quelque chose va te tomber du ciel, oui, effectivement, ça va être un petit peu compliqué. Mais tu ne dois pas toujours te, te, tu ne dois pas toujours être dans le faire en fait. T'as pas toujours besoin d'être à faire les choses. Faire c'est bien, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'abord de prendre soin de ce que tu ressens, de ce dont tu as besoin. Et c'est souvent très simple. C'est un bol d'air, c'est rencontrer des amis, c'est interagir avec d'autres personnes, rencontrer de nouvelles personnes, changer de lieu, changer de routine, juste t'aérer, là, comme la balade imprévue d'hier, en fait, ça a débloqué une simple balade de 3 heures a débloqué des rendez-vous pour aujourd'hui. Donc, mine de rien, des petites choses comme ça débloque complètement les manifestations et ça te permet finalement d'avancer vers vers où t'as envie d'aller, dans la direction vers laquelle tu as envie d'aller. Et voilà, je voulais juste rappeler ça, que c'est hyper important de se privilégier d'abord, de privilégier d'abord son bien-être, de faire des choses. Il n'y a pas besoin d'avoir d'argent. Bon, là, on a pris la voiture, effectivement, il faut du gasoil dans la voiture, mais tu peux aller, tu peux marcher à pied, prendre un vélo, aller te balader. Voilà, il y a des choses, ça demande pas d'argent, mais tu as besoin en fait de faire des choses très souvent toutes simples, mais qui vont te permettre de te reconnecter à toi-même et de te reconnecter à l'énergie d'abondance, de te reconnecter à l'énergie de, de la douceur, de la sérénité, du bien-être, tout simplement. Ouais, je pense que c'est vraiment cette énergie de bien, d'être bien, de se sentir bien. Et c'est ça qui euh, débloque les manifestations. Donc prends soin d'abord de toi, prends soin de ton énergie et après tu passes à l'action. Mais prends soin de ton énergie d'abord. Prends soin
de ce dont tu as besoin, prends soin de t'aérer, prends soin ouais, de te faire du bien de n'importe quelle manière. Mais ça n'a pas besoin d'être onéreux, ça a pas besoin, t'as pas besoin de te priver en disant, ah ben, j'ai pas d'argent pour faire ça, alors je peux pas me faire de bien. Voilà, t'as pas besoin d'aller à la manucure, t'as pas besoin d'aller te faire un massage. Non, non, juste une balade, juste respirer dans un endroit calme, juste ne rien faire pendant quelques heures. Et ben rien que ça peut faire toute la différence. Je vais dire bonjour parce que j'ai pas dit bonjour à ceux qui étaient là. Bonjour Ghislaine, bonjour Sim, bonjour Amélie, bonjour Anna. Oui, effectivement. Bah oui, oui, Sim, c'est vrai que effectivement c'est super important de se reconnecter à soi-même. Voilà ce que j'avais envie de te partager ce soir parce que ma simple reconnexion de 2-3 heures hier à la nature, eh bien ça m'a permis de débloquer des manifestations aujourd'hui. Et je me dis que j'aurais dû le faire bien avant. Mais on est des fois embarqué dans nos actions, dans nos objectifs et on oublie que bah, y a pas que ça qui compte en fait. Voilà, c'est ce que je voulais te partager. J'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer et te rappeler de prendre soin de ton énergie d'abord. Et je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Des bisous.